Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Entre la nouvelle Ducati Monster 821, une Kymco électrique assez spéciale et un accessoire très particulier pour nettoyer votre moto sans eau, le programme est chargé comme d'habitude et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Actu numéro 1, on commence avec une bonne nouvelle puisque les organisateurs du Grand Prix de France ont annoncé qu'il y aurait des fan zones un petit peu partout en France pour 2021. Le concept est simple mais efficace puisque dans 5 circuits que voici, donc nous avons Carole, Chamblay, Dijon-Pernois, Armagnac de Nogaro et le pôle mécanique d'Alès bien évidemment. Des fan zones seront implantées pour que les spectateurs qui n'ont pas la possibilité d'aller voir le Grand Prix directement au Mans puissent quand même profiter de l'ambiance d'un GP avec les autres spectateurs. Ils ont appelé ça le Grand Prix de France Expérience et en gros des espaces seront aménagés pour que le public puisse se retrouver. Il y aura, comme sur le vrai GP, des animations, de la restauration, des boutiques et même un animateur pendant tout le week-end. Alors, sur le papier, l'idée est vraiment intéressante, à voir en vrai si ce sera réellement possible en fonction des conditions sanitaires du moment. Eux, ils nous ont assuré que, évidemment, les règles de distanciation sociale seront respectées, mais bon, quand on voit les quelques GP qui ont pu accueillir du public, clairement, il n'y avait pas de distanciation, hein. Tout le monde était les uns sur les autres, ça n'a pas changé. En tout cas, si la situation sanitaire le permet et que, effectivement, c'est bien aménagé, je serai présent à Alès. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que nous sommes en train de travailler sur une potentielle rencontre abonnée aux alentours de mars. Ce sera comme d'habitude à la boutique Speedway de Aix-en-Provence et on vous tiendra au courant des dates, des tenants et aboutissants, de l'organisation, etc., etc. et surtout si ça peut se faire. Petite info également, je serai fort probablement présent au salon du 2 roues. Je vais essayer de venir les 4 jours, c'est pas sûr, il faut que je vois si je peux prendre congé. Puisque je vous rappelle, c'est pas mon taf YouTube, hein, donc il y a un moment, il va falloir bosser quelque part. Bref, du coup, à vous de me dire dans les commentaires si vous êtes pour ou contre ce Grand Prix de France Expérience. Actu numéro 2, il y a énormément de nouveautés dans le monde de la moto en ce moment, hein, c'est normal, la nouvelle année arrive donc les constructeurs se renouvellent, mais vous avez été énormément sur Instagram à me demander de parler de la nouvelle Ducati Monster 821 de 2021. Il y a beaucoup de 1 quand même hein, dans l'histoire. Le but des 5 actus, vous le savez, c'est de vous donner les infos importantes de la semaine et ici je pense qu'elle en fait partie puisqu'il y a quasiment tout qui a changé. On se retrouve du coup avec un nouveau moteur de 937 cm3 avec plus de puissance, plus de couple, moins de poids et un nouveau design. Franchement sur le papier ça fait rêver. Bon après quand on fouille un petit peu, on se rend compte que c'est exactement le même moteur que la Multistrada et que l'Hypermotard 950 avec cependant quelques réglages différents. Bon ça on pourra pas vraiment le vérifier, à part quand on aura pu la tester. Bon en vrai sur le papier ça promet, mais qu'est-ce que ça donne réellement? Déjà le design on aime ou on n'aime pas, moi personnellement j'aime bien. Je suis juste très déçu de voir disparaître les lignes caractéristiques d'un Monster. Il n'y a plus ce fameux cadre tri qui était si mythique, le réservoir n'est plus exactement le même, hein. Avant on aimait bien le gros réservoir un petit peu bombé, et puis cette nouvelle face avant qui ne ressemble aucunement aux optiques des anciens Monsters. Bon d'ailleurs on est plus proche d'une MV Agusta qu'autre chose, hein, mais bon franchement ça passe, c'est vraiment joli. Les clignotants avant qui sont intégrés à la coque, bah c'est juste incroyable, c'est trop beau, fallait y penser, je sais pas si ça a déjà été fait avant mais là c'est trop bien fait. Bref, la shape globale de la moto est juste incroyable. En termes de performance, comme je vous le dis, franchement bah, on gagne bien plus par rapport au 821 de l'année dernière. En plus elle a fait un régime drastique de 18 kg puisqu'elle passe de 206 kg à plein à 188 kg à plein et même 166 kg à sec. Bref, c'est incroyable, hein, tout comme les nouvelles jantes en alliage, l'écran TFT en couleur, des accessoires toujours plus nombreux, des améliorations techniques et technologiques qui font que, oui, cette nouvelle Ducati Monster est meilleure que l'ancienne. Et encore heureux, hein, parce que sinon il y aura un problème. Et le prix, puisque oui, c'est le nerf de la guerre et je pense que Ducati s'est rendu compte que c'était un poil trop cher et ils l'ont baissé. Voilà, c'est une des premières fois où un Monster est moins cher que l'ancien. Bon alors après, attention, hein, ça reste des réductions façon Ducati, donc c'est pas énorme non plus, puisqu'elle passe de 11 490 € dans sa version classique à 11 290 € dans sa version classique, donc on gagne 200 balles. Bon, c'est même pas de quoi se payer un support plaque hein, chez eux. En version plus, elle va coûter 11 590 €, soit 300 € de plus que la version normale, et vous aurez avec un capot de selle et un saut de vent. Bon, hein, les réductions, c'est pas vraiment le Black Friday chez eux, quoi. Si elle vous intéresse, n'oubliez pas d'appeler votre banquier et peut-être même votre huissier, hein, puisque vu les montants, ça peut très vite chiffrer. Actu numéro 3, c'est l'instant électrique avec Kymco. Oui, Kymco, la marque taïwanaise qui a super mauvaise réputation ici en Europe. Pour certains, c'est même le Wish de la moto, hein. Donc vraiment les gars, va falloir se calmer quand même, hein. Ils avaient présenté à l'EICMA l'année dernière un prototype électrique qui s'appelle Revo Nex. Et du coup, elle sort, ça y est, pour 2021. On n'a pas encore de date précise, mais ce sera leur première moto de série en électrique. La pression est très grande pour eux puisque non seulement ils ne sont pas très présents sur le marché européen, mais en plus c'est leur première moto électrique. Donc vraiment
il va falloir taper fort. Et ce qui est plutôt cool, c'est que cette moto va être 100% produite en Europe. Alors, encore une fois, ce n'est pas pour se donner une belle image, hein, pour promouvoir la précarité du travail en Europe. Que dalle, hein, vraiment, je pense que Kymco, ils en ont rien à battre. Le fait qu'ils fassent les lignes de production de cette moto-là, spécifiquement l'électrique, en Europe et plus précisément en Italie, c'est pour la simple et unique raison que ça leur coûte moins cher, parce que les normes de transport pour les batteries entre l'Asie et l'Europe sont très réglementées. Donc faire transporter des batteries de chez eux jusqu'en Europe, ça leur coûterait un os, un gros non-os, hein, vraiment, voilà. À peu près comme ça quoi. Donc évidemment ça leur coûte beaucoup moins cher de décentraliser ça et de laisser la production en Italie. Toutes leurs autres motos, ça se passe de l'autre côté du continent les frérots évidemment. Au niveau des performances, on n'a pas trop de données, on sait qu'elle pourra atteindre la vitesse folle de 205 km/h avec un 0 à 100 en 3 secondes 9. Mais c'est tout ce qu'on sait. Pas de prix, pas de date de sortie, on a juste une shape globale, alors on ne sait pas si ce sera la shape finale ou pas. Évidemment il va falloir que ce soit homologué pour l'Europe, donc bon, voilà, quand on aura plus d'infos, on vous tiendra au courant. Actu numéro 4, lavez votre moto sans eau. C'est vrai à demi-mot. Alors si, vous pouvez la laver sans eau avec les lingettes, tout ça, bon ok, mais ça c'est autre chose. Là, eux, ils vous parlent d'un accessoire pour laver votre moto sans eau. Et comme je vous le dis, c'est vrai à demi-mot puisque en fait, il vous faudra de l'eau. Mais eux, ils disent sans eau parce que vous n'aurez pas besoin de robinet ou de Karcher haute pression. Ça, c'est pour les petits Parisiens, hein, qui habitent en ville, qui n'ont pas non plus une station de lavage à gauche à droite et qui fatalement n'ont pas de jardin. Hein, parce que si tu as un jardin à Paris, je pense que tu regardes pas mes vidéos, hein, tu t'en bats les steaks. Ils nous présentent du coup le nettoyeur drapeur des vins. Alors ce petit objet, ma foi fort sympathique, est alimenté par une batterie au lithium-ion de 18 volts il me semble, et donc c'est à peu près la même chose que la batterie sur une perceuse par exemple. Vous avez un petit tuyau qui est relié à cet accessoire qu'il va falloir mettre justement dans un seau d'eau. Et une fois que ce tuyau est raccordé à votre seau d'eau qui est rempli, hein, évidemment, soyez pas trop con non plus, et bien vous pourrez l'utiliser comme un Karcher, comme un jet à haute pression pour nettoyer votre moto. Alors quand je dis haute pression, bon, pas vraiment non plus. Il aura une puissance maximale de 16 bars. Alors on peut se dire, bon bah 16 bars c'est pas mal, ouais, sauf qu'un vrai jet à haute pression ça fait entre 100 et 140 bars. Bon, il y a quand même une petite différence, hein. En tout cas, ce qui est plutôt cool, c'est que ça va vous permettre de du coup diffuser cette eau qui va être prise dans le seau via le petit tube que vous avez raccordé, pour au moins du coup mouiller votre moto, la nettoyer avec votre éponge et ensuite la rincer. Alors après, en termes de prix, ça chiffre assez haut puisqu'il coûte quand même 199 €. Moi je sais que quand je vais laver ma moto à la station de lavage la plus proche de chez moi, ça me coûte 2 €. Il va falloir prendre en compte dans votre calcul que vous ne serez rentable qu'à partir d'une centaine de lavages. Actu numéro 5, c'est l'instant MotoGP avec votre expert canapé et on retrouve Marc Marquez encore une fois. Vous le savez, la saison est terminée et pourtant l'Espagnol est au centre de tous les débats. Et pour cause, puisque ça fout quand même un sacré bordel. Il a eu sa 3e opération du bras jeudi dernier et manque de bol, il y a une infection. Toutes les merdes, il les a. Au lieu de sortir de l'hôpital assez rapidement, finalement, il va y rester pendant au moins tout le mois de décembre pour être sous traitement antibiotique. Ce qui est très embêtant pour lui, c'est que déjà de base, sa convalescence, donc la période dans laquelle il va pouvoir se rééduquer, est très longue, environ 6 mois, mais le fait qu'il ait cette infection, eh bien ça repousse encore cette convalescence. Donc clairement, c'est quasi certain, Marc Marquez va louper le début de saison 2021. Les médecins lui ont dit qu'il devra faire une reprise lente et contrôlée, et on connaît son caractère, il n'est pas du tout du genre à être posé et calme. Mais il a quand même dit, je cite, 2 petits points, ouvrez les guillemets, revenir à Jerez était une erreur, si on m'avait dit que la plaque pouvait se briser, je ne serais jamais remonté sur une moto à plus de 300 km/h. C'est d'autant plus désolant pour Honda qui devra se passer de Marc Marquez pendant la trêve hivernale pour développer la RC213V. Ils vont devoir compter sur les 2 seuls pilotes d'expérience entre guillemets qu'ils ont à leur disposition, donc Stéphane Bradl et Takaki Nakagami. La solution ultime, ce serait de rappeler Andrea Dovizioso qui est libre comme l'air depuis la fin de son contrat chez Ducati, puisque je vous le rappelle, il a roulé en Honda jusqu'en 2011, enfin plus ou moins. Ce serait le rêve de beaucoup d'entre vous, mais est-ce que c'est vraiment réaliste quand on sait que l'Italien et le team HRC se sont quittés sous un procès suite à l'annonce de Honda qui donnait le guidon de Dovizioso à Casey Stoner. Bon, voilà, hein, ça n'avait pas fait bon ménage en 2010. Bref, on n'a pas fini de voir des rebondissements, donc restez connectés, ça risque de beaucoup bouger. Sur ce, c'est la fin des 5 actus. On se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo et tous les mercredis à 17 h pour 5 nouvelles actus. C'était Carbone 23, prenez soin de vous. Ciao!